Vous est-il déjà arrivé de porter une douleur si lourde que personne ne le voit, même pas les gens autour de vous? Des tristesses, des blessures qui restent enfouies, cachées derrière un sourire discret. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on porte en soi et de ce que l'on peut gagner en osant en parler. Car la vraie force, ce n'est pas de tout garder pour soi, c'est d'apprendre à être soutenu par les liens qui nous écoutent sans jugement. Imaginez un instant pouvoir déposer cette douleur quelque part, sans honte, sans crainte d'être jugé. Imaginez une main tendue, une oreille qui écoute, une présence qui ne fuit pas vos émotions, même les plus sombres. C'est ce que les relations saines peuvent offrir, un espace où votre monde intérieur peut trouver des ressources, des conseils et surtout une validation. Quand vous allez au-devant de votre douleur au lieu de l'étouffer, vous lui donnez une chance de devenir plus légère, plus gérable. Parfois, il arrive que nous masquions notre souffrance en pensant protéger les autres, ou parfois parce que nous pensons être les seuls à vivre une telle tristesse, et que les personnes autour de nous ne peuvent pas nous comprendre. Nous cherchons alors un réconfort immédiat, du chocolat, un gâteau, une pâtisserie. C'est normal, c'est humain. Mais ce n'est qu'un réconfort temporaire qui masque la vraie blessure. Dans tous les cas, ce n'est jamais une bonne affaire de porter une douleur en nous, car tôt ou tard, elle finit par sortir. Ceci n'est pas une reproche, mais ce sont des mots de quelqu'un qui a vécu aussi cette souffrance, croyez-moi. Alors je voudrais vous inviter à soulever le tapis sous lequel vous avez caché autant de choses sombres et douloureuses, et les partager dans des relations de confiance, avec des personnes qui savent vous écouter et vous comprendre sans vous juger. Car parfois, on s'habitue à vivre dans la douleur et la souffrance, et sans nous en rendre compte, nous ne savons plus qui nous sommes réellement. La douleur qui réclame une oreille, un regard bienveillant, une épaule à qui parler. Quand on choisit le partage d'une émotion désagréable, plutôt que le seul apaisement, on n'ignore plus notre souffrance. On la transforme en énergie pour avancer. Partager ce que nous vivons à l'intérieur de nous, c'est réconcilier l'intérieur avec l'extérieur, dans nos émotions mais aussi dans notre corps physique. Voici un bel exemple. Lorsque nous avalons un morceau de nourriture, si notre corps est en bonne santé, il est capable de rendre sien ce morceau de monde extérieur, c'est-à-dire d'utiliser des informations, des nutriments de monde extérieur et les transformer en informations et en ressources pour notre intérieur. De la même manière, les échanges avec nos proches et nos amis doivent devenir le lieu où les émotions du monde extérieur se transforment en ressources et en informations utiles et constructives. Si nous ne sommes plus capables de cette transformation dans nos relations, alors la nourriture ne devient plus une ressource, mais elle reste seulement quelque chose qui va remplir, s'entasser et finit par encombrer notre corps. Pour réconcilier l'intérieur et l'extérieur, nous avons besoin de cette transmutation d'informations qui s'opère uniquement au sein des relations saines, des relations qui donnent du courage, qui nous font sentir valables, qui nous font voir ce qui est beau en nous. Alléger nos souffrances émotionnelles en les partageant avec les autres nous permet également de nous guérir de nos dépendances alimentaires. Que se passe-t-il lorsque vous trouvez des personnes qui savent vous écouter sans juger? Votre douleur cesse d'être écrasante et devient un sujet à traiter ensemble. Les échanges deviennent comme du carburant. Ils transforment l'information brute de nos émotions en ressources pour notre corps. Moins de surcharge, plus de clarté, plus de pouvoir sur nos choix. Les relations de confiance ne résolvent pas les problèmes à notre place, mais elles nous donnent la force et la clarté pour les affronter. Quand nous sommes soutenus, notre relation à la nourriture change. La nourriture cesse d'être une échappatoire ou un substitut émotionnel. Elle devient un moyen de nourrir notre corps et notre esprit dans un cadre qui respecte nos besoins, nos limites et nos rythmes. En partageant nos douleurs, nous libérons le poids qui pèse sur notre métabolisme et notre énergie. Le corps réagit, digestion plus fluide, énergie stable, humeur plus équilibrée. La clé n'est pas de combattre nos émotions en silence, mais de les transformer par le lien humain et l'écoute mutuelle. Le soutien et l'écoute, quand ils sont sincères, nous aident fortement à réduire, voire dépasser complètement les comportements alimentaires compulsifs. Lorsque quelqu'un nous soutient, il ou elle nous offre l'occasion d'améliorer l'estime que nous pouvons avoir de nous-mêmes, ce qui permet d'avoir une meilleure humeur au quotidien. Est-ce peu? Une nourriture saine dans l'alimentation de tous les jours est la porte d'entrée pour une meilleure relation avec son propre corps, un équilibre au niveau de son poids et une sensation de bien-être général. Lorsque nous nous sentons appréciés et soutenus par quelqu'un d'autre, il y a ce sentiment d'appartenance qui ouvre son chemin en nous et nous nous sentons moins seuls.
Avez-vous une ou plusieurs personnes qui vous soutiennent lorsque vous traversez des moments difficiles? Osez-vous les contacter dans les moments où vous en avez le plus besoin? Oui, car cette ou ces personnes ne peuvent pas lire en vous. Il est aussi nécessaire que vous leur exprimiez votre besoin afin qu'elles puissent être là pour vous écouter et vous soutenir. Si vous sentez que ce message vous parle, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer, car cette vidéo fait partie d'une longue série sur l'évolution personnelle en lien avec l'alimentation. Dans chaque vidéo, je partage des outils pratiques pour bâtir des relations de soutien, écouter votre corps et nourrir votre esprit. Dites-moi dans les commentaires comment vous construisez des relations saines autour de vous. Partagez cette vidéo car elle pourrait être fort utile à quelqu'un d'autre de votre entourage pour apprendre une toute nouvelle approche de l'alimentation, celle qui soutient et nourrit chaque organe de façon harmonieuse, pour un regain de bien-être et de vitalité. Pour aller plus loin et apprendre à moduler et organiser davantage votre façon de vous préparer à manger, je vous propose le programme en ligne Adapter son alimentation, une formation unique dans son genre pour soutenir, stimuler et protéger organe par organe. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en suivant le lien en dessous de cette vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas que c'est toujours le bon moment pour apprendre à prendre soin de soi et de son assiette.